Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h12. Anne-Isabelle Tollet, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes journaliste grand reporter, vous publiez Le Voyage interdit aux éditions du Cherche Midi. Voyage interdit en Iran. En Iran, Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix l'année dernière, est en prison depuis novembre 2021. Ça va faire 3 ans, emprisonnée près de Téhéran, Evin, dans cette prison malheureusement trop célèbre. Elle a engagé avec d'autres prisonnières politiques une grève de la faim. 34 détenus qui commémorent le 2e anniversaire du mouvement Femmes, Vie, Liberté et la mort en détention de Mahsa Amini, arrêtés pour ne pas avoir accepté le code vestimentaire islamique. Ce code vestimentaire islamique, vous l'avez vu en Iran, vous l'avez vécu en Iran. Oui, je l'ai vécu de l'intérieur. Alors, Mahsa Amini est quand même morte en détention pour une mèche qui dépassait de son voile. C'est-à-dire qu'elle n'a pas défié les autorités en ne portant pas le voile. Elle avait simplement une mèche qui dépassait. C'est dire que la répression est féroce. Donc effectivement, j'ai pu parcourir l'Iran, toutes les grandes villes, y compris la ville sainte de Qom, et j'ai pu constater cette révolte qui est toujours omniprésente dans la rue, parce que désormais, même si on ne voit plus les manifestations comme on a pu le voir il y a 2 ans, eh bien, ces femmes, manifestent en ne portant plus le voile dans la rue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle résiste en silence? Elle résiste en silence, mais en même temps, c'est visible. Elle fragilise le régime parce que, en ne portant plus le voile dans la rue, eh bien, les pasdaran, les gardiens de la révolution, sont dépassés. Ils ne peuvent plus arrêter toutes ces femmes, et les Bassidji, effectivement, ne peuvent plus non plus tirer sur elles tellement elles sont nombreuses. Elles manifestent aussi autrement en taguant des graffitis, en arrachant les portraits des martyrs de la République islamique, comme récemment, le président Ibrahim Raisi, qui est mort dans l'accident d'hélicoptère, et Ismaël Van, mort de... Si maintenant, ça fait pas 2 ans que la population se révolte contre ce régime barbare, moyenâgeux. Ça fait 45 ans que les mollahs sont au pouvoir. Ouais. Ça fait 45 ans que la population subit une politique répressive, et ils sont enfermés dans ce pays, ils étouffent littéralement, et ces jeunes, parce qu'ils représentent quand même 60% de la population, eh bien ils en ont marre, parce qu'eux ils ont accès au monde extérieur grâce au VPN, vous savez, ces filtres pour contourner la censure, parce que là-bas on n'a pas accès à Internet, et donc il faut des dizaines de filtres pour pouvoir avoir accès au reste du monde. Et quand ils voient les jeunes, par ailleurs, que ce soit en Europe, aux États-Unis, ils ne comprennent pas pourquoi. Eux qui n'ont pas vécu, qui ont grandi dans la révolution islamique, puisqu'ils n'ont connu que ça depuis 1979, ne comprennent pas pourquoi on leur impose des restrictions et un régime dictatorial, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'on parle des femmes, mais il faut dire aussi que les garçons aussi ont des restrictions. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent, ils ne peuvent pas porter de bermuda, ils ne peuvent pas porter de débardeur, ils ne peuvent pas se coiffer comme ils veulent, ils ne peuvent pas se tatouer. Bref, ils peuvent pas avoir, les Iraniens ne peuvent pas avoir de chiens, considérés comme sataniques par la révolution, par le régime. Donc ils se demandent même ce qui est autorisé, tellement tout est interdit. Et que vous disent les Iraniens sur l'indifférence, je dirais, de la communauté internationale? Parce qu'il y a une forme d'indifférence. Il y a une indifférence... Plus qu'une forme, d'ailleurs. Il y a une réelle indifférence. Ah oui, au-delà. Et cruelle indifférence. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi le monde entier se détourne de leur souffrance. Et ils étaient surpris de me voir là-bas, déjà, de voir une Française s'intéresser à eux. Et vous étiez parti comme touriste dans un voyage, et vous alliez à leur rencontre, hors voyage officiel. J'étais officiellement touriste, parce que bien sûr, les journalistes ne sont plus autorisés à aller en Iran pour rendre compte de la situation. Donc, les Iraniens avaient soif de me parler, et moi je me suis engagée à faire leur porte-voix ici, parce que justement, personne ne parle d'eux. Alors, ils étaient quand même heureux d'apprendre que Narges Mohammadi, dont vous avez parlé au début, la prix Nobel de la paix, a été justement lauréate de ce prix Nobel de la paix. Donc c'est quand même une exposition mais qui en parle en Occident? Jamais. Qui en parle en France? Il y a quelques vagues manifestations
de soutien au peuple iranien. La diaspora, quand même, à travers le monde, voilà, manifeste. Mais c'est vrai que les je médias regrette. jamais, le grand public jamais, on est d'accord. Les partis politiques jamais. Et je regrette que finalement, ce ne soit globalement que les Iraniens qui parlent d'eux-mêmes et que personne ne relaie ça. Oui, donc c'est pour ça, moi, je m'étais engagée à le faire parce que j'ai été très, très sensible à ce combat et à cette souffrance, parce que au-delà d'être pendus tous les 5 heures, aujourd'hui, les Iraniens, eh bien, ils sont torturés dans les prisons, ils sont battus à mort, ils sont éborgnés. Ça a été une direction du guide suprême. Il a demandé à ses forces de l'ordre d'éborgner les jeunes qui ne portaient pas le voile ou qui manifestaient dans la rue. Moi, je considère qu'on est au-delà du manque de respect des droits humains. On est carrément dans du crime contre l'humanité. Et donc là, je ne comprends pas comment l'Iran, qui est assis, qui a son rond de serviette aux Nations Unies, qui va être reçu là, à l'occasion de l'Assemblée Générale, en grande pompe, eh bien, je ne comprends pas comment on peut encore serrer la main à ces gens-là qui tuent leur jeunesse et qui n'ont plus que ça, en fait, comme arme. Parce que là, ils sont quand même fragilisés par ce mouvement qui... oui, le voile, c'est un symbole de liberté. Oui, mais au-delà du voile... Ça va au-delà du voile, exactement, évidemment. Parce que de toute façon, là-bas, en Iran, résister, c'est exister, et notamment pour les femmes, parce qu'on cherche complètement à les invisibiliser. Et donc, au-delà du voile, elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes, elles sont considérées comme la moitié d'un homme, elles ne peuvent pas voyager sans l'accord de leur mari, elles ne peuvent pas divorcer. Si elles sont violées, il faut 4 témoins qui témoignent du viol. Et donc, si par exemple les jeunes filles qui sont emprisonnées après les manifestations, eh bien, avant d'être pendues, si elles sont vierges, eh bien, elles sont violées parce qu'une jeune fille vierge, eh bien, va directement au paradis. Donc, selon la République islamique, il faut violer les filles vierges pour éviter qu'elles aillent au paradis. Donc, vous voyez un peu où on est là. On est dans un régime absolument barbare, moyenâgeux, dont tout le monde se détourne, alors que c'est quand même la France qui a une responsabilité dans cette République islamique. C'est elle qui a installé l'ayatollah Khomeini en 1979 au pouvoir, et aujourd'hui, eh bien, plus personne ne réagit et plus personne ne s'intéresse à cette cause. Merci Anne-Isabelle Tollet. Le voyage interdit aux éditions du Cherche Midi pour mieux pénétrer cette société iranienne qui résiste. Il est 7h19, vous êtes sur Sud Radio. À 7h19, le rappel des titres de l'actualité. Avec vous, Laurie Leclerc.